Chaque année, notre belle Corse verse aux incendies de forêt un très très lourd tribut. Et comme il faut absolument que cela cesse, il faut que chacun prenne conscience que le feu est le fléau le plus épouvantable que puisse subir cette région. Voilà pourquoi j'ai écrit ce texte sur le feu. Ouvo. Vicieux, il naquit dans l'herbe sèche. Sournois, il a couvé en attendant son amigo, Ulibeccio. Avide, il a guetté sa proie, la belle forêt. Gourmand, il sait qu'il va la dévorer. Et vers midi, c'est le signal. Un petit air, c'est le Mistral. Et là, il sait qu'au moindre souffle pour lui sonne l'heure de la grande bouffe. Alors d'un coup, il se lève et puis il bondit, car le vent lui a ouvert l'appétit. Alors du Sixte asséché au bel arbousier, du pin lariche au myrtille sauvage, rien n'échappe à ce sauvage. Ici, il dévore en crépitant. Là, il lèche en couinant. Là-bas, il avale en gloussant de plaisir. Rien ne peut le retenir. Il dessèche, il absorbe, il carbonise. Il est le plus fort. Il n'en fait qu'à sa guise. Et tout à coup, il frémit. Il vient d'être touché par son vieil ennemi. L'eau. L'eau qu'il reçoit de toutes parts pénètre en lui comme des dards. Alors rugissant pour se défendre, crache du noir, envoie des cendres, essaie en vain de contourner. Mais il est trop tard. Il est cerné. Alors il se mutile et terrassé, il se couche dans la fumée. Agonisant, le soir venu, l'horrible bête semble vaincue. Et puis la nuit tombe sur ce démon que l'on abandonne, moribond. On le croit mort, mais c'est mal le connaître, car de ses cendres, il va renaître. Et dans la nuit, 1, 10, 100, 1000 yeux de braise se mettent à luire et font des complots pour la fournaise. Suçant ça et là quelques racines, il reprend des forces et se ranime. Il se faufile dans les fumées, car son appétit a redoublé. Et au matin, régaillardi, il s'attise avec frénésie. Et d'un coup, il se lève, puis il galope, il choisit ses proies, et puis il saute. Rien ne résiste à ce glouton qui avale tout, bois, floraison. Devant lui, tout s'embrase et s'éclipse dans un décor d'apocalypse. Et soudain, dans sa course, il s'arrête. Là, devant lui, la coupe est faite. Et plus que l'eau, son ennemi juré, il aperçoit hors des fumées un couvre-feu infranchissable qui vient barrer la route à ce diable. Alors il saute, ressaute, en vain. Affaibli, ne mangeant plus à sa faim, il se courbe, s'agenouille et s'aplatit. Puis il s'étouffe. Et c'est fini. Le monstre est mort dans la fumée quand il n'y eut plus rien à dévorer.